Imaginez un instant tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez jamais vu, senti, touché, pourrait n'être qu'un grain de sable sur une plage infinie. C'est l'histoire de notre univers, une saga si vaste et si ancienne qu'elle défie notre entendement. Et pourtant, nous allons tenter de la raconter ensemble. Tout commence il y a environ 13,8 milliards d'années. Il n'y a ni temps, ni espace, ni matière. Puis, en une fraction de seconde, une explosion d'une énergie inimaginable. Le Big Bang. Ce n'est pas une explosion dans l'espace, mais une explosion de l'espace lui-même. Un point infiniment dense et chaud se dilate à une vitesse fulgurante, donnant naissance à tout ce qui existe. Dans les premières minutes, l'univers est une soupe brûlante de particules fondamentales. C'est un chaos primordial où les lois de la physique que nous connaissons se mettent en place. Lentement, très lentement, l'univers se refroidit. Les protons et les neutrons se forment, puis s'associent pour créer les premiers noyaux atomiques, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Mais l'univers est encore opaque, un brouillard cosmique où la lumière ne peut pas encore voyager librement. Il faudra attendre près de 400 000 ans pour que l'univers devienne enfin transparent. Les électrons sont capturés par les noyaux, formant les premiers atomes. À cet instant précis, la première lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique, est libérée. C'est une sorte d'écho fossile du Big Bang, une lueur que nos télescopes peuvent encore détecter aujourd'hui, comme la photo de naissance de notre cosmos. Pendant des centaines de millions d'années, l'univers traverse ce qu'on appelle les âges sombres. Il est principalement composé d'immenses nuages d'hydrogène et d'hélium flottant dans l'obscurité. Mais rapidement, une force commence son travail patient et inexorable, la gravité. Imaginez ces nuages de gaz gigantesques et presque vides, en leur sein de minuscules variations de densité, des zones à peine plus denses que d'autres, commencent à attirer la matière environnante. Lentement, sur des millions d'années, ces grumeaux de matière grossissent, se contractent, s'échauffent sous l'effet de leur propre poids. Au cœur de ces nébuleuses en effondrement, la pression et la température deviennent si extrêmes qu'un miracle se produit. La fusion nucléaire s'amorce. Les atomes d'hydrogène fusionnent pour créer de l'hélium, libérant une quantité d'énergie colossale. Une étoile est née. Les âges sombres prennent fin, et l'univers s'illumine de ses premiers soleils. Ces premières étoiles sont des géantes, des monstres des centaines de fois plus massifs que notre Soleil. Elles brûlent leur carburant à une vitesse folle, vivant des vies courtes et spectaculaires. Et dans leur cœur ardent, elles accomplissent un travail d'alchimiste cosmique. Elles fusionnent les éléments légers pour en créer de plus lourds, le carbone, l'oxygène, le feu. Tous les éléments essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsqu'une de ces étoiles massives arrive en fin de vie, elle explose en une supernova, une déflagration d'une puissance qui peut éclipser la lumière de sa galaxie entière. Cette explosion disperse dans l'espace tous les éléments précieux qu'elle a fabriqués. Le carbone de nos cellules, le fer de notre sang, le calcium de nos os, tout cela a été forgé au cœur d'étoiles mortes depuis longtemps. Comme le disait l'astronome Carl Sagan, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Ces explosions sèment les graines de la prochaine génération. Les nuages de gaz enrichis en nouveaux éléments s'effondrent à leur tour sous l'effet de la gravité, formant de nouvelles étoiles, souvent entourées de disques de poussière et de gaz. Et c'est dans l'un de ces disques, il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un coin tranquille d'une galaxie spirale que nous appelons la Voie lactée, que notre propre histoire commence. Au centre de ce disque, une nouvelle étoile s'allume, notre Soleil. Autour de lui, la poussière et les roches s'agglomèrent. Les plus gros morceaux attirent les plus petits, formant des planétésimaux, puis des protoplanètes, et enfin les planètes que nous connaissons aujourd'hui, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, et bien sûr, notre petite planète bleue, la Terre, située à la distance parfaite du Soleil, ni trop chaude, ni trop froide, la Terre primitive est un monde hostile, chargé des astéroïdes et des comètes. Mais ces impacts apportent un cadeau précieux, l'eau. Peu à peu, les océans se forment, une atmosphère se développe.
Et dans cette soupe primordiale, il y a environ 4 milliards d'années, une autre étincelle jaillit, une étincelle de vie. Des molécules complexes s'assemblent pour former les premiers organismes unicellulaires. Pendant des milliards d'années, la vie reste simple, microscopique. Mais elle transforme radicalement notre planète, notamment en produisant de l'oxygène qui s'accumule dans l'atmosphère. Puis, il y a environ 540 millions d'années, c'est l'explosion cambrienne. La vie devient soudainement complexe, diversifiée, et les ancêtres de presque tous les animaux modernes apparaissent en un clin d'œil à l'échelle géologique. Dinosaures, mammifères, plantes, insectes, la vie évolue, s'adapte, survit à des extinctions de masse et se diversifie encore et encore. Et enfin, il y a à peine quelques centaines de milliers d'années, une espèce de primate se redresse, développe un cerveau extraordinairement complexe, maîtrise le feu, invente le langage, l'art, la science, l'humanité. Une espèce capable de regarder le ciel nocturne et de se poser des questions. Une espèce capable de comprendre que chaque point lumineux est une autre étoile, potentiellement entourée d'autres mondes. Nous sommes le moyen pour l'univers de se connaître lui-même. Après 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique, une partie de l'univers est devenue consciente. Aujourd'hui, nous continuons d'écrire cette histoire. Nous envoyons des robots sur Mars, nous photographions des trous noirs, nous écoutons les murmures du Big Bang. Nous réalisons que notre galaxie n'est qu'une parmi des centaines de milliards d'autres, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Le nombre de planètes potentielles est plus grand que tous les grains de sable de toutes les plages de la Terre. Sommes-nous seuls? C'est peut-être la plus grande question de toutes. Mais ce qui est certain, c'est que nous faisons partie d'une histoire incroyable. Une épopée qui a commencé dans le feu et la lumière, et qui a abouti à ce moment précis, vous et moi, partageant cette histoire. Cette saga cosmique, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, est notre histoire. C'est une source d'émerveillement sans fin, une invitation à la curiosité et à l'humilité. L'univers est vaste, mystérieux, mais il est aussi notre maison. Et l'explorer, c'est apprendre à nous connaître nous-mêmes. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers le temps et l'espace. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations cosmiques. À très bientôt.